suis embêtée. Le live est parti. Alors, je voulais pas le faire partir tout de suite. Donc, on va prendre le temps de se lancer. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bienvenue sur ce live. Du coup, j'ai pas lancé sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre, tant pis, le titre après. Hop, attendez. En attendant que vous arriviez, de toute manière. Allez. Hop. Nous en sommes au 176e live. Un truc de fou, truc extraordinaire. Voilà. Voilà, bienvenue Sandrine. Ah, je suis contente de te voir. Trop bien. Le live s'est lancé plus tôt que prévu, donc j'ai pas fini mes petits réglages. Donc je lance Facebook. J'espère que tu vas bien, que le mois d'août se lance bien. Il paraît qu'il fait pas très beau chez vous par là-bas, dans l'Allier. Nous, ça va, on a du soleil. Ça y est, c'est tout parti. Donc, je vais commencer maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis Sophie Robert, entreprise business, mon amour. Nous en sommes à notre 176e live sur 365. Pour vous donner un maximum de clés, de boost, de motivation, un autre angle de vue de l'entrepreneuriat pour que vous kiffiez votre chemin, pour que vous créez la vie réelle que vous désirez, que vous ressentez, que vous vous détachiez de toutes les injonctions extérieures pour revenir à vous et véritablement reprendre le contrôle de créer ce que vous désirez. Avant les résultats financiers, ce qui est déjà important, c'est déjà de se sentir en pleine possession de ce moyen dans son entreprise. Donc Sandrine te me dit qu'il ne fait pas terrible chez toi. Chez nous, ça va, on a du soleil. Je suis un peu tordue, j'ai l'impression. Hop, pardon. Je fais mes petits réglages. Voilà, c'est mieux. Et aujourd'hui, justement, mon sujet, c'est fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Cette confiance interne, qu'est-ce qu'elle est importante? Qu'est-ce que c'est la base de tout? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si toi, tu ne te fais pas confiance, que tu vas y arriver, personne d'autre autour de toi ne va pouvoir le faire à ta place. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? C'est que généralement, on a une idée, on a une vision, on sait ce qu'on désire profondément. On met les actions en place, on est plein de joie, d'enthousiasme, on y va. En tout cas, on développe sa détermination au maximum pour pouvoir y aller. Mais dès qu'il n'y a pas les résultats tout de suite, dès que c'est inconfortable, dès que c'est un peu long, dès que les autres autour de nous ne valident pas forcément ce qu'on fait, ne nous comprennent pas, ne nous soutiennent pas, quand on ne voit pas concrètement des résultats, on laisse le doute nous envahir. Et ça a tellement ralenti mon chemin ces dernières années. Bonsoir à tous, bienvenue, je suis super contente de tous vous voir. Sandrine, tu me dis, oh oui, moi je doute beaucoup de moi et oui, je ne peux compter que sur moi pour me faire confiance et me soutenir moi-même. Et là où je voudrais mettre une différence, une nuance, c'est je ne peux compter que sur moi, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est cette capacité à se dire je suis capable de compter sur moi. J'ai de la joie à me faire confiance. Je n'ai plus besoin des autres pour valider que je peux me faire confiance. Et cette nuance, j'ai tellement mis longtemps avant de la comprendre
parce qu'on a l'impression qu'on est abandonné par les autres. Quand on pense comme ça, de cette manière-là, en tout cas moi c'est ce que je ressentais, dites-moi si c'est le cas, mais quand on se dit « je ne peux compter que sur moi pour me faire confiance », c'est un peu comme si on est seul au monde face au reste du monde et qu'on est dans sa peine à essayer de soutenir sa vie, etc. La réalité, c'est que personne n'est dans notre tête, personne ne sait ce qu'on désire véritablement. Personne n'est capable de comprendre pourquoi on fait les choses que l'on fait. Et surtout aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, et si vous me suivez, notamment Sandrine, et tous ceux qui me suivent vraiment de manière régulière, vous savez que ce qui est important, c'est les détails. C'est pas ce que vous faites qui est important, c'est vraiment dans quelle intention, quelles sont les peurs derrière, quels sont les blocages, quelles sont les choses qui nous limitent. C'est vraiment d'arriver d'observer avec moi, vous observez toute la racine de vos actions. Et du coup, quand on reprend son pouvoir personnel et qu'on comprend que les gens autour de nous ne peuvent pas comprendre dans notre tête, parce que quand nous on change l'intérieur, quand on change notre vision du monde, quand on change nos croyances, quand on change nos peurs, quand on change quelque chose que j'ai beaucoup de mal aussi à faire, mais qui vient petit à petit, et Sandrine, je sais que tu es dans le même cas que moi, c'est quand tu comprends les choses intellectuellement, mais que ça n'arrive pas encore dans le corps, et que tu sais ce que tu dois faire, mais que ton corps ressent encore les peurs de l'ancienne identité, qu'il n'a pas encore validé la nouvelle identité de celle qui sait, de celle qui a confiance, de celle qui avance, quel que soit sans avoir besoin de la béquille des autres. Eh bien, c'est ce qui peut paraître parfois difficile en fait, c'est de comprendre que les gens autour de vous ne peuvent pas comprendre tout ce travail interne que l'on fait. Parce que pour changer nos résultats extérieurs, nous avons besoin de changer nos pensées, qui on est à l'intérieur de nous, notre vision du monde, notre manière de percevoir les choses, notre discours intérieur, repérer nos limites, repérer nos résistances, nos peurs, pour les transformer, pour calmer notre système nerveux à l'intérieur et lui dire « Oui, tu as toujours eu peur de ça, mais aujourd'hui, tout est safe. C'est une nouvelle situation, mais je la désire. » Donc, je voudrais arriver à assimiler cette nuance. Ta phrase est extraordinaire. Écoute, tant mieux, c'est le but ici. C'est vraiment d'aller chercher justement toutes ces petites nuances qui sont qui changent tout en fait. Je vous en parle souvent, hein. Edouard nous dit, donc bonjour à tous, Alejandro, Edouard, Edouard nous dit, de toute façon à la maternité on est né seul, c'est comme ça. C'est pas comme si j'étais née avec mes voisins, mais c'est tellement une belle image. Tout à fait. Tout à fait. Et on mourra seul aussi. C'est-à-dire que quand à la fin, on fera le bilan de est-ce qu'on s'est fait confiance, est-ce qu'on a fait très exactement ce que nous, on désirait à notre manière, quel que soit ce que les autres pensent, sera toujours plus puissant et on sera toujours plus fier de nous que de nous être dit, à chaque fois que j'ai essayé et que quelqu'un ne me croyait pas, n'avait pas confiance en moi, ne voyait pas tous les efforts que je fais, j'ai changé de cap et du coup je n'ai pas réussi à avancer. Le regret c'est pas le même en fait. Donc c'est vraiment ce cheminement que j'ai fait toutes ces dernières années, de comprendre
que c'est notre identité personnelle et surtout, comment on se voit dans notre propre identité qui change tout en fait. Comprenez que c'est ce que je partageais aujourd'hui dans les 21 jours de libre et indépendante, donc le programme pour prendre sa place, pour redevenir leader de qui on est, pour s'assumer tel que l'on est, etc. C'est de pouvoir se rendre compte que quand on est un bébé, on est dans l'insouciance, on est dans la naïveté de la vie. On ne connaît pas le monde extérieur. Donc, on est dans notre état de bébé, de petit enfant, de jeune enfant en bas âge, qui est juste là pour vivre et puis de temps en temps pleure pour demander à manger, pour qu'on s'occupe de lui, etc. Mais il n'a pas d'a priori. Les bébés n'ont pas de peur. Donc, ils avancent dans la vie. Et puis petit à petit, en fonction des réactions des parents, en fonction de ce qu'on vit par rapport à l'école, par rapport à d'autres camarades, par rapport à plein d'événements de la vie, petit à petit, on commence à être jugé sur notre caractère, sur notre physique, sur notre manière d'être, si on est sage, si on est rebelle, si on est chiant parce qu'on n'arrête pas de pleurer, et on commence à être jugé par le monde extérieur. Nous, on n'a rien demandé, mais les autres nous renvoient une image de nous-mêmes. Et quand on est enfant et qu'on n'est pas armé par rapport à tout ça, pas encore en tout cas, et bien petit à petit, inconsciemment, notre cerveau valide ce qui a été dit par nos parents, ce qui a été dit par nos professeurs, ce qui a été dit par les gens qui étaient dans notre entourage, donc les voisins, les grands-parents, les camarades d'école, etc., etc. Et on construit notre personnalité de manière à se protéger de la douleur qu'on pourrait ressentir si les gens ne nous aiment pas. Parce que quand on est gamin, finalement, on assimile notre cerveau qui est programmé comme ça. Notre cerveau nous programme, lui est programmé pour nous protéger de la douleur, de ne pas être aimé et donc que personne ne s'occupe de nous et donc qu'on puisse mourir. Notre cerveau, il a juste assimilé ça à la mort. Parce que si personne ne s'occupe de nous, personne ne nous donne d'amour, personne ne nous donne à manger, c'est la mort assurée derrière. Donc notre cerveau, lui, il a juste ça en tête. C'est sa programmation de base. Donc en tant qu'enfant, on grandit avec cette capacité à se protéger. Alors soit on rentre dans le moule de ce qu'on attend de nous, donc on est vraiment sage, quand on est félicité d'être sage, de bien écouter, d'être toujours parfait, etc. Eh bien, on reste, moi c'est plutôt ça que j'ai eu. Donc, je suis restée dans ce carcan, dans cette illusion de pour qu'on m'aime, je dois être sage. Et donc, ma personnalité, je l'ai cachée. J'ai évité de provoquer des conflits, j'ai évité de me montrer différente, j'ai lissé un peu. Et puis à l'inverse, on a des gens plutôt rebelles, des enfants rebelles, etc. qui, plus on leur disait quelque chose, qui se disaient non, moi je veux quand même le faire, je vais quand même y aller, et qui se faisaient gronder, qui se faisaient punir, qui se faisaient traiter de pas gentils, etc. Et donc, on a notre cerveau, pas nous, notre cerveau inconsciemment a accepté de ces images des autres. Et donc, on ne nous a pas appris à nous aimer tels que nous sommes réellement. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure de grandir, en même temps qu'on apprenait à parler, à manger, mais à parler, à marcher, c'est ça que je voulais dire, à marcher, à lire,
peu importe, à écrire, etc. Tant qu'on apprenait ça, on apprenait la politesse et on apprenait à se protéger du monde inconsciemment. Et donc c'est ce qui nous a petit à petit éloignés de notre vraie personnalité parce que nous sommes des êtres d'adaptation. Donc on s'est adapté à notre environnement, à notre famille, à nos frères et sœurs, à l'école où on était, aux gens qui gravitaient autour de nous, on s'est adapté. Et en s'adaptant, on a mis des couches sur notre personnalité pour la lisser ou pour, en opposition, la montrer plus forte, mais c'était plus dans le combat, mais pas notre vraie personnalité, mais juste pour être dans la résistance, pour pas faire comme tout le monde. Après, chacun voit en fonction de sa personnalité. Sandrine me dit, moi je rentrais pas dans le moule. Et ben voilà, et souvent on est critiqué pour ne pas être envoyé dans le moule. Donc, pour ne pas rentrer dans le moule, on est critiqué. De toute manière, on est toujours critiqué, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de moule qui existe, en vrai. Parce que chacun a sa vision du monde. Nos parents ont chacun eu leur vision du monde. Nos grands-parents ont chacun eu leur vision du monde. Tous les camarades de l'école qu'on a dans nos différentes écoles avaient leur vision du monde avec leurs propres parents. Les professeurs ont leur propre vision du monde avec leurs propres parents, leur propre vécu. Donc il n'existe pas de moule autre que celui d'être obéissant et de ne déranger personne. Sauf que quand tu es entrepreneur, alors de manière générale, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous parce qu'à un moment donné, notre vraie personnalité a envie de sortir, a envie de s'exprimer. On commence à en avoir marre de lisser notre discours, on commence à en avoir marre de supporter les remarques des autres, etc. Donc de manière générale, hein, c'est normal. Mais par contre, plutôt que d'apprendre à nous aimer, à nous comprendre, à nous connaître, on essaye encore de montrer une image un peu préfabriquée. Donc, là où ça se voit le plus, je vais dire ça comme ça, c'est quand on est entrepreneur, parce que notre entreprise, elle est le reflet de qui on est. Elle est le reflet de notre relation à nous-mêmes. Elle est notre miroir. Ça, je vous ai expliqué ça il y a 2 jours. Donc, comme elle est le reflet de qui on est, elle est le reflet de nos limites, elle est le reflet de nos résistances, elle est le reflet de nos peurs, elle est le reflet de tout ce qu'on est. Ça se voit matériellement dans notre entreprise. C'est pour ça que c'est important à un moment donné d'aller au-delà de qu'est-ce qu'on fait pour développer son entreprise, mais plutôt d'apprendre à qui je suis. En quoi mon entreprise est limitée? Quand elle est limitée quelque part, en quoi moi, ça veut dire que moi, je suis limitée? Quand on est limité dans le développement de son entreprise, qu'on ne rayonne pas, qu'on ne valorise pas, ça veut dire qu'on ne valorise pas nos produits, ça veut dire qu'on ne se met pas en avant. Quand on est débordé par son entreprise, c'est qu'on n'ose pas mettre de limites, d'imposer des règles, de la structure. Ça veut dire aussi que parfois on fait beaucoup trop de choses et donc on a tellement peur de perdre quelque chose qu'on ne coupe pas dans les différentes activités ou dans les différents produits et services. On préfère tout faire. Mais tout ça, ça a une incidence sur la rentabilité et sur le développement de notre entreprise. Et c'est pas grave.
Et c'est extraordinaire hein, parce que grâce à tous ces indices, quand on observe son entreprise avec ce regard-là, on peut commencer à faire le vrai travail qui consiste à ok, en quoi je ne mets pas de limite dans ma vie? En quoi je ne me respecte pas? En quoi je ne m'aime tellement pas que je n'assume pas qui je suis, je n'assume pas mes idées, je n'assume pas ma vision du monde, j'ai besoin des autres en béquille pour qu'ils valident que ce que je dis, ce que je ressens dans mon corps, c'est vrai. Qui peut dire que ce qu'on réalise dans notre vie est vrai ou pas, ou est bien ou mal en dehors de nous? Personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je rentre un peu dans le détail, mais chez moi, c'est comme ça que j'aime le plus. On essaie de plaire à tout prix pour être aimé, absolument. Alors que la réalité, c'est que on n'a pas besoin de plaire pour être aimé. La réalité, c'est que les êtres qui sont autour de nous, les plus importants, nous aiment pour ce qu'on est. On n'a pas besoin de se travestir, on n'a pas besoin de changer, on n'a pas besoin de montrer une fausse image de nous. Au contraire, on a besoin de montrer qui on est. On a besoin d'exprimer tout le potentiel que l'on a à l'intérieur. On est tous des êtres humains extraordinaires. On a tous des capacités, des compétences juste incroyables. Sauf qu'on n'apprend pas à les développer. Parce que comme nous sommes tous uniques les uns les autres, eh bien la réalité c'est qu'on se compare à des gens qui ne sont pas comme nous, puisqu'on est tous uniques les uns les autres. C'est un peu comme si les animaux se comparaient entre eux. Moi, je suis un lapin et je me compare au renard. Moi, je suis un lion et je me compare à la girafe. Moi, je suis un poisson et je me compare à l'ours blanc. Ça n'a aucun sens. On ne nous apprend pas ça. Heureusement que l'ours blanc, il n'essaye pas, je ne sais pas, de devenir un poisson ou un lion qui commence à se prendre pour un ver de terre et qui essaye de... il dit, je comprends pas, j'arrive pas à creuser la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît idiot comme ça, mais en fait, c'est ce qu'on fait. Toute notre vie. On se compare aux autres. On essaie de ressembler à une image qui n'existe pas, plutôt que d'accepter et d'assumer qui on est foncièrement. Et quand on est entrepreneur, c'est d'autant plus important parce que quand on n'assume pas, quand on ne prend pas sa place, qu'on n'assume pas notre vision du monde, nos stratégies, notre manière de diriger notre entreprise, de mettre des limites, d'avoir une direction et de s'y tenir, eh bien, ça a tout de suite des incidences sur nos résultats. Donc, c'est quand on reprend ce pouvoir-là qu'on se sent libre à l'intérieur de nous, libre des injonctions, libre du regard des autres. On brise nos chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? Moi, c'est ce que j'apprends petit à petit. Et après, il y a tout un processus parce qu'il y a ce qu'on a toujours fait depuis toujours, de le comprendre, et ensuite d'en prendre conscience, de le changer. Et après, au fur et à mesure, d'apprendre à développer cette nouvelle identité qui n'est pas nouvelle en réalité, qui est juste la réalité de qui on est, mais qu'on n'a pas encore osé montrer au monde. Oui, ça me parle, trop bien. Donc, c'est ce que je partage en ce moment. Donc, c'est ce que je vous ai partagé dans la masterclass libre et indépendante, l'influence féminine, parce que toute cette réflexion, c'est une réflexion en profondeur. Donc, c'est plus on est dans l'énergie masculine à faire. C'est à un moment donné, on arrête de faire et on va dans la profondeur. On prend des décisions, on prend de la hauteur, on prend du recul.
Est-ce que je le fais pour la bonne raison? Est-ce que c'est parce que c'est ce que je désire vraiment? Ou est-ce que c'est parce que j'ai peur de quelque chose? Ou parce que j'ai un conditionnement qui me fait faire ça parce que je pense que c'est ce qu'on attend de moi, etc., etc. Et après, en tant que CEO, je ne dis pas beaucoup, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on peut prendre des décisions de leader, des vraies décisions qui ont un impact véritable sur notre vie et sur notre entreprise. Et ça, c'est une énergie qui est beaucoup plus féminine. C'est la complémentarité avec tout ce que l'on voit depuis la nuit des temps dans le commerce version masculine, où on y va, on fonce. C'est bien d'y aller, c'est bien de foncer, c'est bien la détermination, c'est tellement important. Mais quand tu fais pour faire, on voit bien que ça ne marche pas. Sinon, on aurait des millions d'entrepreneurs qui auraient des entreprises juste incroyables, rentables et qui gagneraient des millions d'euros. Ce n'est pas le cas. Donc, juste faire pour faire, travailler dur, comme on dit, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la seule chose unique à faire. Donc, c'est ce que je vous partage au travers tous ces lives et dans mon accompagnement qui a commencé hier, donc 21 jours pour redevenir libre et indépendante, prendre sa place, s'assumer, aller justement creuser cette identité, aller chercher l'amour de soi qui sont fondamentales pour pouvoir prendre des vraies et bonnes décisions. Et donc, on a 21 jours d'audio que vous pouvez rejoindre. Soit il y a 3 formules, donc soit je vous accompagne tous les jours avec les audios pendant 21 jours, vous avez les enseignements, vous travaillez à votre rythme, vous faites les introspections, vous faites la réflexion, le questionnement, vous faites dans votre coin tranquille, mais par contre voilà, un petit peu tous les jours pour vous initier à tout ça. Il y a la deuxième formule où on rajoute 2 coachings collectifs, donc où je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, donc le 11 août et le 24 août, où là je vais pouvoir répondre directement à vos questions. Donc comme ça, si vous avez des blocages, je vous le fais 2 fois, un au milieu et un à la fin du programme pour que vous puissiez me poser vraiment vos questions et débloquer des choses. Et puis après, si vous voulez vraiment aller en profondeur, vraiment être accompagné au quotidien, que je vous soutienne pendant l'inconfort, parce qu'évidemment que c'est inconfortable, évidemment que ça remue. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais tout le monde ne va pas le faire, hein, parce que ça demande du courage, hein, parce que ça demande la détermination de vouloir réellement, pour de vrai, réaliser la vie et l'entreprise de ses rêves, en fait. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Donc, je vous accompagne à tout ça quotidiennement pendant 2 mois jusqu'au 30 septembre par audio ou WhatsApp ou sur Telegram. C'est vous qui choisirez ce que vous préférez. Vous pourrez me poser des questions tous les jours et je vous répondrai de manière à vous accompagner dans ce cheminement interne qui est juste la base de tout pour se sentir véritablement libre. Et ça, c'est inestimable. Donc, tout est dans la description, dans les commentaires. Je vous laisse aller regarder tout ça. J'ai trop hâte. Sinon, vous pouvez toujours suivre tous mes lives. Je vous donne des petites pépites tous les jours. Et rien qu'avec les lives, vous pouvez déjà apprendre énormément. Je vous le redis, ne regardez pas juste les lives, et vous dire oui je sais déjà, oui c'est logique, oui Sophie a la raison, c'est extraordinaire. Mais le savoir c'est une chose, l'implémenter dans sa vie c'est une autre chose. Pour le ressentir dans le corps, il faut l'implémenter. Donc ça veut dire l'étudier en profondeur, reprendre tous les lives, bien les regarder, bien voir dans votre vie comment vous pouvez intégrer les choses de manière à ce que ça transforme votre vie vraiment. Donc,
Donc voilà, et sur cette chaîne YouTube, donc abonnez-vous si ça vous plaît tout ce que je vous partage, et partagez, 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 parce que je veux que sur cette chaîne YouTube, réunir 1 million d'entrepreneurs qui reprennent véritablement le contrôle de leur vie et de leur entreprise, parce que quand 1 million d'entrepreneurs reprendra le contrôle, ça va transformer votre vie déjà à titre personnel, mais ça va transformer aussi l'image de l'entrepreneuriat qui va montrer des entrepreneurs qui réalisent pour de vrai leurs rêves, quels que soient vos rêves, qui va le montrer, qui va être un exemple pour vos enfants, pour votre famille, pour vos clients, et vous allez aussi développer des entreprises qui créent du pouvoir d'achat. C'est vous qui créez le pouvoir d'achat. C'est nous en tant qu'entrepreneurs qui créons le pouvoir d'achat. Ce n'est pas les clients qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Nous créons le pouvoir d'achat de nos salariés, des gens qui sont autour de nous, des fournisseurs que l'on fait travailler, de nos partenaires, de notre famille. Nous créons le pouvoir d'achat. Et 1 million d'entrepreneurs qui se relancent à créer du pouvoir d'achat, ça transforme l'économie complète. Il faut qu'1 million. Parce qu'il y a 4,5 millions d'entrepreneurs en France, de très petites entreprises. Donc 1 million, ça suffit pour tout transformer. Donc voilà, donc partagez, 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 qu'on soit nombreux et qu'on se soutienne dans ce travail qui demande beaucoup de courage, mais qui est tellement... Vous n'imaginez pas à quel point c'est libérateur. Donc, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, comme toujours, posez-les dans les commentaires. Mettez des pouces, partagez, abonnez-vous, invitez vos meilleurs amis entrepreneurs pour qu'ils vivent cette aventure avec vous. Et puis, si vous voulez aller plus loin, libre et indépendante, ça a commencé, mais vous pouvez nous rejoindre. Au contraire, et ça va être extraordinaire. Plus on sera nombreux, plus vous serez nombreux, plus vous aurez de questions et plus le programme s'enrichit de toutes ces questions et plus vous avez de réponses. Donc c'est ça qui est un truc de dingue. Je vous embrasse très très fort. J'ai hâte de vous retrouver dans Libre et Indépendante, l'influence féminine. L'amour de soi, il n'y a rien de mieux. Soyez des leaders, créez la vie de vos rêves. N'oubliez jamais une dernière chose. L'extraordinaire se trouve dans votre ordinaire. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le programme. Je vous embrasse. À demain.